Nous allons corriger cet exercice. Alors, en termes d'hypothèse dans l'énoncé, on considère un tétraèdre ABCD. Il a absolument rien de particulier. On ne dit pas que c'est un tétraèdre régulier, ce qui signifierait que les quatre faces triangulaires seraient des triangles équilatéraux. Bon, il n'a rien de particulier, il n'y a pas d'angle droit, forcément. On ne sait rien de plus pour l'instant sur ces quatre points ABCD. Par contre, on introduit un certain nombre de points, de nouveaux points. Il va y avoir I, J, E et F qui vont être, placés à différents endroits dans cette figure. Et à aucun moment dans cet exercice, on me demande de faire la figure. Alors je vais le plus possible tâcher de ne pas me référer à la figure pour vous démontrer que il y a tout un tas de questions. Alors il n'y en a pas 10 000, hein, il y en a 4. Mais il y a au moins 3 questions qu'on va pouvoir résoudre sans même jeter le moindre coup d'œil à la figure. Uniquement en se servant du fait que I et J sont des milieux de segment et que E et F sont régis, sont définis par ces deux égalités vectorielles. Ça, en plus de la relation de Schall, ça va me permettre de résoudre un certain nombre de questions sans avoir besoin du tout de jeter un œil sur le dessin. Peut-être même que si vous jetez un œil sur le dessin, ou un œil très attentif, peut-être même que ça peut vous desservir. Alors, on va traiter de la première question. Alors, exprimer le vecteur AB plus le vecteur AC en fonction d'un I. Je m'échappe de là et je vais éviter, ça va être facile, sur ce slide il n'y a pas de dessin, je ne regarde pas la figure, je ne place pas le point I, je ne place pas le point J, ni E, ni F. Je vais essayer de répondre à la question quand même, parce que si je ne regarde pas et que je ne réponds pas à la question, ça ne va pas le faire. Alors, exprimer AB et AC en fonction de AI. De quoi je vais me servir? Alors, AB et AC, c'est deux vecteurs qui sont composés des points ABC. Les points ABC sont sur le tétraèdre qui est dessiné, mais comme il n'a aucune particularité, il n'a aucune espèce d'importance. Donc, on ne sait rien de particulier sur les points ABC. Il faut que je l'exprime en fonction du vecteur AI. Dans le vecteur AI, il y a A, qui ne possède toujours aucune particularité, j'en ai rien à faire. Par contre, il y a I, dont je sais une chose. Donc c'est une des 4 hypothèses définies dans 5 avec ABCD tétraèdre. Et je vais me concentrer sur ce truc-là. Je sais que I est le milieu du vecteur BC. Ça va induire un certain nombre de choses. Par exemple, si j'en ai besoin, je pourrais dire que le vecteur BI est égal au vecteur IC, puisque I est au milieu de BC. Je répète, si j'en ai besoin, je peux me servir du fait que le vecteur BI est égal au vecteur IC. Mais en fait, il y a de nombreuses égalités vectorielles que je peux écrire. Et je vais seulement en citer une deuxième. La deuxième, ce serait par exemple, le vecteur BI, je commence pareil, est égal à un 1,5 du vecteur BC, puisque I est au milieu de BC. Alors, il y en a, je vous ai dit, il y a de nombreuses égalités vectorielles qui émergent du fait que I soit le milieu de BC. On va voir, on va aviser ce dont on aura besoin dans le cours de l'exercice. Alors, je vais exprimer le vecteur AB plus AC en fonction de AI. Il n'y a pas de I là-dedans. Il n'y a aucun I là-dedans. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser 2 fois la relation de Schall pour faire apparaître des I. Une première fois dans AI plus vecteur IB, et AC, ça sera AI plus le vecteur IC. Alors, le truc qui est intéressant, c'est que j'ai des AI, j'en ai même 2. AI plus AB. AI, ça fait 2I. Et je me retrouve avec le vecteur IB plus IC. Et bien ça, c'est une troisième égalité vectorielle liée au fait que I soit le milieu de BC. Si vous faites, lorsque I est le milieu de BC, si vous faites le vecteur IB plus le vecteur IC, vous trouvez forcément le vecteur nul. IB étant égal au vecteur moins BI,
Et je vous ai dit, le vecteur BI, c'est pareil que le vecteur IC quand il est le milieu de IC. Donc ça plus ça, c'est égal au vecteur nul. D'où les petits traits rouges pour les annuler. Et donc au final, j'ai répondu à cette question. J'ai bien écrit AB plus AC en fonction de AI. AB plus AC, c'est le vecteur de ZAI. Je poursuis. Alors, plus long là. C'est peut-être le moment le plus délicat de cet exercice. On me demande de démontrer que le vecteur AF moins 2 vecteurs AI est égal à 2 vecteurs CD. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas, j'ai ni le point C ni le point D là-dedans. Hein. Donc c'est un peu délicat. Je vais revenir aux hypothèses quand même. J'ai toujours en tête que I est le milieu de BC, donc ça peut à nouveau servir. Ceci dit, vu qu'à la question précédente, je vais m'y remettre, AB plus AC est égal à 2 vecteurs AI, peut-être qu'il est tentant de remplacer moins 2 AI par l'opposé de ce truc-là, hein, très certainement même. Je reviens aux hypothèses, elles sont là, elles sont présentes sur ce slide. Alors, est-ce que je vais avoir... Alors, je ne sais pas trop si je vais avoir besoin de J pour l'instant, mais comme J est concerné par D, et que D apparaît dans l'égalité que je dois obtenir, bon, peut-être que J va servir. Alors là, on sent que le point E va servir parce que CD apparaît dans l'égalité que je dois obtenir. Et puis F, peut-être, on ne sait pas trop, ça va peut-être pas servir ici. Alors j'ai bien toutes ces égalités en tête. Il faut que je me souvienne donc du fait que J soit le milieu de BD et que CE égale 2CD. On y retourne, donc moins 2 AI, bien entendu, je le remplace par moins AB moins AC, c'est le fruit de la question précédente. Les moins m'embarrassent, je remplace moins AB par plus BA et moins AC par plus CA. Et donc là, je me concentre sur les deux premiers vecteurs. Alors on ne voit pas bien qu'on peut utiliser la relation de Charles ici, mais si je les mets dans l'autre ordre, si je commence par BA, BA plus AF, en utilisant la relation de Charles, ça fait bien BF. Donc voilà, donc on se retrouve avec BF plus CA. Alors, on ne sait pas trop là à quoi tout cela peut nous servir. Le BF est égal à E. S'il faut que je revienne à mes énoncés, c'est là. BF est égal à E. Alors, le réflexe, c'est quand même d'utiliser les données de l'énoncé, mais quand on est rendu là, a priori, on est un peu inquiet, parce que AE plus CA, bon, il y a C qui est présent, mais il n'y a toujours pas D. Je suis rendu à la 4e ligne de ma démonstration, et il n'y a toujours point D, donc une petite inquiétude serait légitime. Mais on est en train d'utiliser les unes après les autres les hypothèses de l'énoncé, ça serait dommage de ne pas continuer. Et là, AE plus CA, si j'intervertis ces deux vecteurs, je constate que c'est pareil que CA plus AE. Et CA plus AE, grâce à la relation de Charles, bah c'est CE. Et CE, alors là, l'inquiétude, elle n'est peut-être pas encore levée, mais CE, c'est 2CD. Et là, je suis pleinement rassuré, j'ai réussi à traiter ma question, je suis bien arrivé à prouver que AF moins 2AI est égal à 2CD. Alors, là, je me suis autorisé à faire un petit dessin, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est compliqué de s'en passer. Probablement là, l'idée de ce qu'il faut utiliser émerge probablement à la vue du dessin. Donc là, c'est une situation où le dessin va me rendre service. Alors, on me dit en déduire que AF moins 2AI égale 4AJ. AF moins 2AI, bah, c'est pile le membre de gauche ici. Hein. Donc, ce membre de gauche que je peux remplacer par 2CD. Et on me dit, il faut prouver donc, en fait, que 2CD égale 4AJ. Alors ça paraît surprenant, ça signifierait que les droites CD et IJ, puisque les vecteurs CD et IJ seraient collinaires, les droites CD et IJ seraient donc parallèles. Je fais mon petit dessin. Les hypothèses de l'énoncé, c'est en particulier que I est le milieu de BC, que J est le milieu de BD.
Si je me concentre dans le triangle BCD, je vois apparaître le théorème dit de la droite des milieux. Alors, je rappelle ce que c'est que le théorème de la droite des milieux. C'est dans un triangle BCD, si on prend ces points-là, si I est le milieu du segment BC et que J est le milieu du segment DC, alors on peut traduire, alors je vais le donner d'un point de vue géométrique, purement géométrique. Alors les droites IJ et CD sont parallèles, et la longueur IJ est égale à la moitié de la longueur CD. Mais que je peux traduire beaucoup plus simplement en termes d'égalité vectorielle en disant si I est le milieu de BC et J est le milieu de BD, alors le vecteur IJ est égal à un 1,5 de vecteur CD. Ça, c'est le théorème dit de la droite des milieux. La droite formée par les milieux de ces deux segments. Alors, donc d'après le théorème de la droite des milieux, le vecteur IJ est égal à ça. Donc j'ai droit de remplacer... on part, a priori, on part de ça, AF égale moins 2AI, qui est égal à 2CD. Donc on arrive à cette égalité-là. Et donc j'ai droit de remplacer... le CD par le double de IJ, et j'arrive donc effectivement à 4 fois le vecteur IJ. Voilà, encore une petite question, si je ne m'abuse. Que peut-on dire des vecteurs AI, HI, AF? Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce type de question? Alors, il pourrait être 2 à 2 collinaires, mais ça ne serait pas du tout intéressant comme question, parce que, bon, pourquoi pas, si, et les 4 points seraient donc alignés, mais on demanderait plutôt en question de conclusion, que peut-on en déduire pour les points A, I, J, F, s'ils étaient tous les 3 collinaires? Et donc, en fait, la seule véritable réponse qu'on peut avoir, c'est le fait qu'ils soient dans un même plan, qu'ils soient coplanaires. Parce que s'ils ne sont pas coplanaires, ça veut dire qu'ils sont, entre guillemets, normaux, je ne sais pas comment dire ça autrement, enfin, qu'ils n'ont pas de particularité remarquable. Et ça serait bizarre de conclure un exercice par ils n'ont rien de particulier. Donc soit ils sont 2 à 2 collinaires, soit ils sont coplanaires. Et là on sent que ça risque d'être coplanaire. Comment prouver que 3 vecteurs UVW sont coplanaires? En prouvant que l'un est égal à une combinaison linéaire des deux autres. C'est-à-dire que si on a donc UVW, U est égal à 1 réel A fois le vecteur V plus 1 réel B fois le vecteur W. Donc il faut que je m'attelle à prouver qu'un de ces 3 vecteurs est égal à une combinaison linéaire de l'autre. Or, on vient de prouver une égalité entre ces 3 vecteurs. AF moins 2AI égale 4AJ. Donc on va isoler un des 3. Alors pour éviter les fractions, on décide d'isoler le vecteur AF. Donc je passe de l'égalité précédente, je passe le vecteur 2AI dans le membre de droite, en additionnant à chacun des membres le vecteur moins 2AI. Et je me retrouve effectivement à l'écriture du vecteur AF comme combinaison linéaire des vecteurs AI et AJ, ce qui prouve que les vecteurs AF, AI et AJ sont coplanaires.